Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau numéro de Club Littérature Chrétienne. Je suis Maddy de Francfort et je viens te présenter aujourd'hui ce livre, Les processus de la foi, du professeur Zacharias Tané-Foumu. C'est un livre qui s'étend comme ça sur environ, laisse-moi regarder, 73 pages. Tu peux te procurer ta copie sur le site Amazon. Chez moi, c'est inscrit 10 €, mais je crois réellement que tu peux l'avoir à moins que ça. Et tu peux l'avoir aussi sous format électronique, selon le format que tu préfères pour la lecture. Donc, venons-en au vif de notre sujet, les processus de la foi. C'est quoi la foi? Le professeur Zacharias Tané-Foumu définit la foi comme étant la proclamation de ce qui s'est déjà produit dans l'invisible. Pour l'auteur, lorsque tu reçois une parole de l'Éternel pour ta vie, pour ta famille, pour un des domaines de ta vie en particulier, tu auras besoin de la proclamer, de confesser cette parole. C'est ça qu'est la foi. Maintenant, comment tu vas recevoir la foi dépend pour l'auteur de ce livre naturellement de l'état de ton cœur. Donc avant de chercher à accéder à la foi, il faudrait d'abord que tu examines réellement l'état de ton cœur. Le professeur Zacharias Tané-Foumu nous dit dans le livre qu'il y a, si je peux appeler ça ainsi, deux parties où il y a divers éléments, dont les éléments qui vont activer tes zones actives et les éléments qui vont détruire tes zones actives. Déjà, c'est quoi une zone active? Une zone active, c'est un endroit dans le cœur où la foi va venir s'implanter. Sans zone active, pas de foi. Donc, il te faut d'abord la zone active. Qu'est-ce qui crée les zones actives? C'est le jeûne, c'est la prière, c'est les moments d'intimité avec ton Dieu. C'est aussi l'obéissance que tu voues à l'Éternel. Et qu'est-ce qui peut amener à détruire ces moments, ces zones actives, pardon? Ça va être les éléments tels que le péché, les éléments tels que le monde, l'amour des choses du monde, le moi. De ces éléments, tu devras automatiquement, absolument t'en débarrasser si tu veux accéder à une foi infaillible. Nous avons pour habitude de réciter plusieurs versets dans la Bible qui parlent de la foi. Il y a un verset tellement célèbre, c'est Hébreux 11, verset 1, qui dit que la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais en récitant ces versets, lorsque nous lisons notre Bible ou lorsque nous causons avec des amis, cela dépend. Est-ce que nous savons réellement ce qu'est la foi? Est-ce que le fait de juste le dire est un élément que nous pratiquons réellement? Je vais te lire comme ça un extrait du livre qui m'a beaucoup marqué. C'est à la page 34 du livre. L'auteur dit ceci: la foi est un phénomène spirituel. Pour celui qui vit sur la foi, toute chose pourrait décider d'aller à l'opposé de ce qu'il a reçu dans l'invisible. Mais il ne sera pas amené à demander encore. Il parlera avec la pleine assurance. Sans cette confession, longtemps avant que la chose ait reçu, tu n'es pas en train de traiter avec la foi. La procédure de la foi stipule que tu vois, que tu reçois, que tu t'appropries, que tu le confesses et que tu le proclames, longtemps avant que tu ne vois cela dans le visible. Donc, il est très important, vraiment, de voir, de recevoir, de t'approprier, de confesser, de proclamer une parole que tu as reçue de l'Éternel, même si tu ne la vois pas encore dans ta vie. En fait, c'est ce que je reçois vraiment, ce que je retiens pour ma propre vie de ce livre. N'hésite pas à t'en procurer sur Amazon, comme j'ai dit, à moins de 10 € la copie. J'espère que tu seras richement béni et que tu pourras avoir d'ici là, après avoir lu ce livre, une foi qui déplace les montagnes. On se retrouve pour une prochaine édition. Prends soin de toi.